Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Le Doc Meillot et José, libre et sans tabou, en ce jeudi 25 mars. Bonjour Doc. Rebonjour, cher José, salutations, les abonnés, bienvenue. Joignez-vous en masse. Oui, on a une statistique fort intéressante à vous donner ce matin, pendant que vous êtes en train de vous connecter, chers abonnés. Nous en profitons pour saluer ceux qui nous regardent sur YouTube en retard, mais ils nous regardent beaucoup. Depuis le tout début, en passant, ça va être un an, je pense. Hein? Ça va faire un an. En tout cas, moi, avec la pandémie qui est arrivée au mois de mars, avril, dans les dates là, qu'on a commencé à faire nos émissions sur le Patreon, en tout cas, on approche le un an. En tout cas, depuis le tout début, sur YouTube seulement, okay? Ça ne comprend pas Facebook. Là. Sur YouTube seulement, on est rendu à 4 millions de visionnement de nos émissions. C'est incroyable. Sur YouTube? 4 Écoute, millions. Tu me dis ça, puis je ne sais même pas comment faire pour aller sur YouTube. Je suis un peu dinosaure à l'occasion. En fait, vous faites youtube.com. Ou vous téléchargez l'application YouTube. Mais c'est le fun, vraiment. Je suis super contente, là. Tu sais, quand on a commencé ça, là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 4 millions. Chers abonnés, on fait du beau travail. Geneviève a dit, si je regarde la rediffusion de YouTube plus tard, ça ajoute aux vues. Oui. Chaque fois que quelqu'un visionne tant de temps, là, la vidéo, ça nous donne des vues, ça nous donne... Et Annie qui dit, moi, je vous fais de la grosse... qui fait gros de pub. Excellent, ça. Excellent. On n'est pas sur YouPorn. Non, on est sur YouTube. C'est pas pareil du tout. Pas le même genre de contenu. Donc, vous êtes les bienvenus ce matin, encore une fois, pour vous exprimer. On va vous donner le privilège de parole. Hier, il y en a plusieurs, quand on a quitté l'émission, qui n'ont pas pu parler. Vous êtes les bienvenus aussi, évidemment. On va commencer tout de suite. J'enlève le nom de famille et nous allons parler à Pierre-Marc. Pierre-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, donc alors moi, pour faire suite à certains appels, moi je vous avais parlé de ma mère, de son inceste psychologique, de ma blonde avec qui j'avais certains problèmes. Et là, en fait, je voulais vous raconter l'histoire de leur rencontre hier et les conséquences que ça a eu par la suite. Donc, moi, je pars travailler. Ma copine reste... Est-ce que vous m'entendez bien? Ça griche un peu. Très bien. OK, c'est bon. Impeccable. OK, c'est bon. OK, excellent. Je ne fais rien. C'est ça. Donc, moi, je m'en vais travailler. Je laisse la clé du condo où j'habite à ma copine qui faisait une sieste avant elle d'aller travailler. Je vous mets en contexte, c'est le condo de ma mère que je lui loue à prix modique. OK? Là, ma mère décide cette journée-là de passer à l'improviste. D'habitude, elle m'avise toujours au moins pour me dire « Bon, je m'en viens, tatata, tout ça. » Là, elle arrive là-bas et là, donc je suis pas là, ma copine est là. Et là, elle ne salue même pas ma copine. Elle lui dit la première chose, « Est-ce que vous habitez ici en permanence? » Puis tout ça. Et là, elle dit non, je fais une sieste avant d'aller travailler. Là, elle dépose des plats qu'elle m'avait amenés. Et là, elle dit bonjour à ma copine, mais ils ne se parlent pas tant que ça. Et elle dit, en tout cas, il y a un gros ménage à faire ici. Puis elle impose ça, puis c'est pas si pire que ça, là. Je ne suis pas un salaud, là. Fait que... Et là, elle quitte comme ça. Alors là, ma copine m'envoie un message. Là, je la rappelle, je suis en beau tabarnak de ce que ma mère a fait, là. Vous n'avez pas de l'air à croire à ça, Doc? Oh non. Parce que je vous ai dit qu'il y avait eu de l'inceste psychologique entre ma mère et moi. Des mots, cher Pierre-Marc. Continuez, je vous écoute, j'ai rien dit. D'accord. Essayez de me surveiller et déculotter votre pensée. Mettez-la à nu. Votre mère n'est pas là. Non, parfait.
Fait que là, c'est ça. Donc, je parle à ma copine, elle me raconte ça. Ma mère ne m'en glisse même pas mot. Elle me texte un peu plus tard. Ah, je suis passée au condo, puis là, toute joyeuse et tout ça. Je t'ai laissé des plats, blablabla. J'ai rencontré ta blonde, belle fille, blablabla. Et là, le soir, ma blonde et moi, on en reparle, on en rejase un peu. Puis souvent, on parle de nos mères parce qu'elles sont assez similaires, OK? Puis c'est ça. Fait que là, j'ai dit, c'est ça. Fait que là, j'ai dit que je trouve que, bon, elle n'a pas eu de classe d'y faire ça. C'est ça. J'ai dit, elle cherche à marquer son territoire, puis à rendre mal à l'aise les conjointes de ses fils, parce que moi, j'ai 2 frères, puis elle ne s'entend pas avec aucune des conjointes de mes frères. Fait que je tenais à préciser ça à ma copine, tu sais, juste pour... c'est ça. Puis là, je dis ensuite, puis là, tu sais, c'est correct, c'est harmonieux entre ma copine et moi. Et là, je dis, ma mère est rendue à 69 ans, elle ne changera pas. OK? Et là, ma blonde est irritée par ce que je viens de dire soudainement. OK? Elle dit, ah, ça m'énerve quand tu dis ça. Parle au jeu, mon amour. Dis que selon toi, tu ne penses pas qu'il y ait beaucoup de chances qu'elle change. Mais dis pas, elle ne changera pas, ça sonne fermé d'esprit. Puis tout ça. Et là, j'étais un peu en crise sur le coup parce que je me dis, attends, là, elle veut m'imposer la façon de m'exprimer en lien avec la relation avec ma mère. Là. Puis c'est ça. Puis moi, c'est parce que je sais aussi, elle m'a parlé de son père, que lui, il a changé, puis tout ça. Puis elle aussi, elle a vécu de l'inceste psychologique avec papa. Puis elle m'a dit cette semaine, là, qu'à l'âge de 12 ans, elle faisait des massages à son père, OK? Et que son père soupirait de plaisir pendant qu'elle lui faisait ça. Et en plus, le gros sale la payait pour lui avoir fait des massages. Fait qu'il renforçait au bout de ça le tabarnak. Puis... là, par exemple, vous êtes en train de devenir en crise pour vrai, là. Oh oui, calice. Ah, tabarnak. Allez-y. Ah, tabarnak. Ouais, non, mais en même temps, c'est ça. Je veux pas parler plus de lui, là. C'est pas de mes crises d'affaires, mais juste de savoir ça. Attendez, wow. Un instant. Non. Vous êtes pogné avec le résultat, là. Ah oui, ça, tout à fait. Là. Ce donc, résultat ça vous regarde. Ça vous regarde parce que vous en subissez les conséquences. Et ce n'est que le début, là. Ah, ben, en fait, je vous ai déjà compté un peu le reste. Là. Notre sexualité, au début, ça a commencé en fou, c'était écœurant, puis tout ça. Puis après ça, ça a droppé, complètement. Ah, c'est pas terminé, là. Il va y avoir d'autres choses, là. Non, c'est ça. N'oubliez pas que ça pourrait être une semblable à votre génitrice, là. Ah, ben oui, vous m'avez dit que c'était une bouffeuse de couilles, puis avec sa réaction de vouloir m'imposer la façon de m'exprimer, là. Ouais. Puis là, après ça, je me suis justifié. J'ai dit non. J'ai dit oui, ça se peut qu'il y ait une chance sur 1 million. Peut-être qu'elle va avoir un cancer, ma mère, parce qu'elle va vouloir se faire torcher, elle va revenir me voir, puis elle va s'excuser de tous les torts qu'elle m'a causés, puis tout ça. Mais elle était là, puis elle disait oui, mais est-ce que tu la comprends, ton erreur? La prochaine fois, j'aimerais ça que tu parles au jeu. Ça m'a tellement mis en tabarnak. Là. J'ai dit non, tu me soumettras pas à ma façon de m'exprimer. Là, elle l'a mal pris, elle est allée dans ma chambre. Puis là, elle dit non, là, j'ai besoin que tu me respectes, que tu respectes mon espace, puis tout ça, blablabla. Puis là, j'ai dit non, attends, tu comprends pas, là, c'est ma relation avec ma mère, ça me regarde. Elle dit tu me respectes pas. Là, je m'en vais. Puis là, je dis à voix haute, non, c'est ça, là, ça passera pas, tabarnak, là. Non, là, je suis plus capable. Et là, son boudage, suite à ce qu'elle m'a entendu, ben c'est drôle, ce fois-là, il a duré 4 minutes. Parce qu'elle a vu que j'en avais plein mon cul puis que je t'avais de la colisser dehors. Fait que là, elle est revenue s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Puis là, où est-ce qu'on s'assoit d'habitude dans le salon? Là, son attitude change. Elle est comme, ben là, tu viens-tu te rasseoir à côté, tu sais? Est-ce que tu la reconnais, ton erreur? Est-ce que t'es-tu prête à venir t'asseoir? Ah, c'est-tu de calice de tabarnak? Puis, maîtresse d'école à l'os. C'était exactement ce que j'ai dit. Puis, maîtresse d'école infantilisante. Ah, oui, puis j'étais tellement en crise, puis je le suis encore. Puis c'est ça. Puis elle a fini par dire ouais, OK, peut-être que comme la façon dont je l'ai exprimé, c'était comme un peu pour te
pour te soumettre, mais blablabla, mais elle restait en tabarnak. Puis distante, puis tout, puis en tout cas, là, fait que je voulais juste vous partager ça. Les conséquences d'avoir eu une mère comme ça, moi, ce que ça me fait choisir comme conjointe, puis que j'en ai pogné une en plus qui a vécu la même chose avec son père, qui, des fois, j'ai l'impression, fait exprès pour me provoquer pour toutes sortes d'affaires. Là. Parce que quand je suis trop gentil, que je suis trop affectueux, que ça lui rappelle trop son père, elle peut pas avoir de sexe. Fait que j'ai l'impression qu'elle veut me mettre en calice pour qu'on change la dynamique pour que là, ça fonctionne. T'sais. Fait que non, j'avais à vider mon sac ce matin. Je vous remercie infiniment du privilège que vous m'accordez de l'exprimer. Je ne sais pas si ça peut aider quiconque, mais là, c'est ça. Fait que, mais comme vous dites, moi, je suis pas assez mature. Comme vous m'avez déjà dit, je suis pas assez mature pour calisser mon camp de là encore, probablement. Mais là, si je suis à bout, je suis tellement en tabarnak, j'ai jamais été à ce point-là. Puis c'est ça. C'est ça. Je me rends compte là, que j'ai beau argumenter, là, puis Asti, ça va mal avec sa mère, elle, là. Puis, Chris, j'ai l'impression que quand elle dit ça, là, tu reconnais pas tes erreurs, qu'elle fait du déplacement par rapport à sa mère. Puis, Asti, j'ai l'impression que je peux pas en sortir, là. Elle n'est pas ancrée dans le présent avec moi, dans ce qu'on vit. Son inconscient influence tout, puis probablement que le mien aussi, avec la crise de mère que j'ai eue, là. Fait qu'on s'entrechoque tout le temps là-dedans, puis c'est de la grosse crise de merde. Là. Mais vous êtes encore là, elle est encore là. Tout à fait. Puis je trouve ça pathétique, mais puis c'est ça. Puis je prétends pas être un homme adulte, je prétends pas être mieux qu'elle. Comme vous dites, chaque torchon trouve sa guenille. Puis moi, j'espère d'évoluer un moment donné en autre chose qu'un torchon. Mais je voulais juste au moins partager ma crise de colère que Chris que c'est tough quand on a des géniteurs qui calissent, nous convoitent sexuellement, tabarnak. Asti, comment on peut évoluer après ça dans des relations qui ont de l'allure, calissent, quand ça marchera pas, je vois pas le bout. Même si je suis un peu conscient, on dirait que je suis pas assez conscient de tout l'impact que ça a eu sur moi pour être capable de me libérer, puis quand je vais venir une relation comme ça, de prendre mes jambes à mon cou puis faire tabarnak, ça n'a pas de crise de bon sens ce qui se dessine. Puis, mais c'est ça, on dirait que si je sortirais pas, là, même si on dirait que je me rendrais pas à cette étape-là de réaliser, de faire comme ça. Pas de crise d'allure, il faut que je m'en aille. Oui. Alors, après avoir parlé, ouais. Prochaine étape, ouais. Apprendre à se taire. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Les deux sont importants. Oui. Savoir parler et savoir se taire. Dépendamment de... Pour mieux réfléchir, j'imagine. Entre autres, et ne pas titiller l'inconscient de l'autre. Ah oui, tout à fait. Ça, vous avez raison là-dessus. Puis, ouais. Non, j'ai une maudite grand gueule, vous avez raison. Non. Bye. Non, vous n'avez pas une grande gueule. Non, avec elle, oui. Vous n'avez pas été éduqué à vous taire quand c'était le temps. Parler est important, se taire l'est tout autant. Ouais. Pourtant, il fallait que je ferme ma gueule beaucoup à la maison. Puis parler, c'était pas vraiment nécessaire. Là. Je pouvais pas dire n'importe quoi. Là. Fait que, ouais. Clairement, je tiens vraiment à vous remercier. Ça me laisse très pantoise. Puis je suis certaine que je ne suis pas la seule parce que, tu sais, vous faites des constats. Là. On le voit depuis le début de l'émission, quand vous appelez, vous évoluez, vous cheminez, vous êtes capable même de les mettre en mots, vous êtes capable de vous mettre en tabarnak, vous êtes capable de l'exprimer, mais vous ne changez pas votre situation. Là. Mais non. Je vous remercie parce qu'on voit la complexité de l'inceste psychologique grâce à vos appels. Moi, je vous perçois comme très intelligent, comme quelqu'un qui est capable de s'exprimer. J'ai lu dans le chat qu'en plus, vous étiez un beau bonhomme, vous avez tout, là. Mais c'est tellement ancré fort en vous que c'est dur de mettre un pas de l'avant dans la relation que vous avez actuellement. José, est-ce que je lui ai demandé s'il était un beau bonhomme? Juste avec l'inceste psychologique de maman, vous pouvez le déduire. Mais ouais.
Ah, mais vous ouais. comprenez mon point? C'est que Tu sais, j'attends encore la bonne femme, la Canadienne-Française, qui est en amour avec son petit gros potelé. Il n'y a pas encore eu un. Bye, Pierre-Marc. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les petits gros, là. Ah, c'est terrible, cette emprise-là. Ben oui, mais est-ce qu'on peut empêcher un cœur d'aimer, José? Il est beau. Elle le trouve beau, son fils. Ça lui fait une petite vibration. À la bonne place? Mais lui, là, Pierre-Marc, Oui. il sait, là. Tu sais, regardez sa mère telle qu'elle a été. Il est capable de la voir, là. Oh, ben, non, ça commence. Oups, allons-y tranquillement. En tout cas, ben, il commence à regarder, là. Oui. Mais ça ne change rien, là. Chaque fois qu'il Non, nous attends appelle. un peu. Non, s'il vous plaît, un peu de patience. Il commence à la regarder. Il commence à être capable de réagir, exprimant une colère suite à une frustration importante d'un piège installé de toutes parts par sa génitrice, par sa mère, avec des conséquences multiples, une vulnérabilité dans l'intimité dont il se serait passé, une incapacité de se taire quand c'est le temps pour ne pas allumer l'inconscient de la compagne. Tu sais, Pierre-Marc, c'est contemporain, sa conjointe, c'est contemporain. Ça fait pas longtemps qu'elle donnait des massages payés à 12 ans à son géniteur. Le gars, il devait être méchant maudit, tu sais. Ta grande de 12 ans qui commence à avoir les seins haut placés, puis que... Tu sais... José, c'est au Québec, ça, là? Eh non, mais c'est malaisant, là. Puis elle paye en plus. Mais non, il n'y avait pas de malaise. Non, c'est là qu'est le Un problème. père qui se fait masser par sa fille, De 12 ans. de n'importe quel âge. C'est malaisant. Oui, mais on ne peut pas empêcher des cœurs d'aimer. Karianne qui est avec nous. Bonjour, Karianne. Bonjour, Karianne, c'est pour un suivi. on vous écoute. Je vous avais déjà appelé pour vous dire que j'avais du mal avec ma sexualité, que des fois quand je voulais, mettons, me masturber avant de dormir, je me mettais à avoir des flashbacks, à penser à mon père, puis là, ça me coupait mon envie. Puis vous m'avez dit que c'était normal parce que j'avais pris la décision de couper les ponts avec mon géniteur, puis ça allait faire remonter beaucoup de choses. Puis depuis, ce que je fais, c'est que des fois, je me fais des petites sessions toute seule. Oui. Là, je me dis, mettons, session bien-être, genre, j'appelle ça de même. Là, je me donne un petit 30 minutes, mais pas obligé d'avoir un orgasme. Mais travailler mon plaisir personnel. Mm-hmm. Puis au début, c'était dur. Puis là, ça s'en vient bien. Puis je suis contente. Oh. Oh T'aimes oui. ça? Oui. Puis j'ai remarqué que depuis que j'avais coupé les ponts, puis depuis que je vais mieux, en fait, ben, j'assume plus mon côté féminin. Je prends plus de temps pour moi, puis je me fais des petits cadeaux, puis des choses comme ça. Je suis comme plus douce avec moi-même. Ouais, ça me fait du bien. Je trouve ça le fun. Puis j'ai moins aussi de moments dépressifs, d'épisodes dépressifs. Puis ce que je fais aussi, c'est quand j'ai des moments où ben, je vais être moins douce avec moi-même en pensée, tu sais, que je vais comme me rabaisser, me disant comme « Oh, aujourd'hui, je me trouve pas belle » ou nanana. J'écris tout dans un cahier, puis après, je me réponds comme si j'étais mon amie. Puis je relis ça quand je vais pas bien. Fait que je fais beaucoup d'autocompassion.
Ça m'aide vraiment beaucoup. Mm. Genre, je me donne l'amour que j'ai besoin de recevoir. Oui. Rappelez-nous votre âge, Karianne. J'ai 26 ans. Oui, toute jeune. Oui. Et dire qu'on s'est fait vendre la salade, que les jeunes d'aujourd'hui étaient toutes hyper sexualisés. Quel mensonge public que cette hypersexualisation des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes femmes. À 26 ans, tranquillement, vous apprivoisez la masturbation. Oui. Karianne, quand vous avez, j'ai présumé que c'est ce mot-là que vous avez voulu utiliser tout à l'heure, vous avez dit menstruer avant de m'endormir. J'ai dit ça? Oh oui. Un lapsus, OK. Ouais. Mais je voulais dire me masturber. Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec la menstruation? Non, c'est juste que je trouve ça drôle comme lapsus. Parlez-nous un peu des débuts de vos menstruations. J'ai commencé, je pense, vers 11-12 ans. Oui. Et la première fois, j'ai été voir ma belle-mère. J'ai dit que j'avais mes règles. Non, j'ai été voir la fille de ma belle-mère. J'ai dit que j'avais mes règles. Puis là, elle a été voir sa mère. Puis les deux étaient toutes contentes. Puis ils me disaient « Bravo, t'es une femme. » J'étais comme « Ben, je fais juste saigner du vagin, là. » Il n'y a pas là à faire une célébration. Hein. Je peux-tu juste avoir une serviette sanitaire, s'il vous plaît? Voilà. Karianne, quel âge avait la fille de votre belle-mère? Elle avait 4 ans de plus que moi. Fait que peut-être qu'elle avait 15-16 ans 15, à ce 16. moment-là. Vous savez, des mots affectueux, lorsqu'il n'y a pas de lien, ça tombe dans le vide, n'est-ce pas, Karianne? Oui. Il n'y avait pas de lien avec ces deux personnes-là. Est-ce que je me Mais trompe? pas tant, non. Non. Ben non, il n'y a pas de lien. Puis souvent, Alors, les oui. compliments, si je peux me permettre, arrivaient quand ils voulaient quelque chose de ma part. Oh! Mais Nous oui. dites-vous? Ben oui. Oh, les deux complimentaient lorsqu'elles avaient un petit service à demander. Oui. Non! Oh, elle n'est pas fine. Oh. Votre génitrice? Elle n'est pas vraiment dans le décor depuis que je suis petite, elle. Elle est où? Ben, actuellement, je ne parle plus non plus, mais quand j'étais petite, je la voyais des fois une fin de semaine sur 2. Des fois, elle n'avait pas d'argent. Fait que là, je ne savais pas, elle ne m'appelait pas, je ne savais pas si j'allais l'avoir ou non. Tu sais, les fameuses promesses là, que les génitrices ne tiennent pas, là. C'est ça mon enfance. Et c'était quoi le problème majeur qu'elle avait, la bonne femme? Elle n'est pas capable de gérer, elle ne fait pas de budget. C'est comme une adolescence, une adolescente qui n'a jamais vieilli. Puis adolescente, c'est pour être gentille, là, parce que je donnerais moins que ça aussi. C'était quoi son problème? Drogue, alcool, gambling, déficience intellectuelle? Moi, je soupçonne une déficience. Parce qu'elle n'a aucun sens logique. Ou une maladie psychiatrique? Peut-être aussi, oui. Mais tu sais, elle n'a pas été diagnostiquée ou elle m'en a pas parlé. Fait que je peux pas... Ouais. Intéressant. On continue tranquillement, on grandit, on s'épanouit. Vous savez, vous avez débuté votre laïus, votre présentation, en nous disant que vous avez du mal avec votre sexualité. Oui. Et je l'ai écrit, j'ai trouvé ça intéressant. Vous avez du mal à vous faire du bien. Oui. Hein? C'est pour ça que je travaille sur le fait d'être plus douce avec moi. Ça veut dire autant accepter ma sexualité, me la permettre. Oui. Puis ma féminité aussi, puis la douceur. Vous permettre le plaisir. Oui, parce que je ne me le permettais pas beaucoup. Ouais. Pour ne pas dire pas souvent, pour ne pas dire presque jamais. Exact. Exact. José, as-tu des questions? Le suivi, ça va être le suivi d'aujourd'hui.
Et Mais vous peut-être juste pour continuez. suivre Oui. sur, comme Alexandre vient de le mentionner, la permission, c'est le début du programme PIP. C'était quoi ce besoin d'avoir la permission? C'était quoi la difficulté de vous permettre d'avoir du plaisir sexuellement? Ben, c'est que j'ai vécu beaucoup d'abus. Fait que mon corps ne m'avait jamais vraiment appartenu. Puis là, il fallait que je me le réapprivoise avec mon corps. Ben, en fait, pas que je me réapprivoise, il fallait que je fasse comme que j'apprenne, Réapproprier. ouais, que je me réapproprie mon propre corps. Puis ça, c'est dur quand tu l'as jamais eu. Parce que c'est comme, tu veux, mais tu sais pas par où commencer. Tu as des blocages aussi qu'il faut que tu brises. Moi, je pouvais pas comme me passer la main sur la nuque sans penser à mon père qui me masse. Fait que des fois, mettons, tu sais, ce genre de choses-là, là. C'est le matin des massages. Oui. Mais Les Karianne, massages intrafamiliaux. c'est beau. Hey, gang, je vous dis que... José, oui? Oui, vas-y, Là, allez-y. je trouve ça beau, ce moment de transition-là que vous êtes en train de faire pour vous. Là. C'est se réapproprier son corps et apprendre à le voir comme du plaisir au lieu de rappeler les mauvais souvenirs. Voilà. C'est un beau cheminement que vous êtes en train de faire là. Merci. Mais c'est dur à faire parce que justement, j'associe encore un peu parfois, mais c'est tranquillement, ça va mieux aller. J'associe toujours le toucher à des abus au lieu d'associer le toucher au plaisir d'être touché, de toucher à la, tu sais, comme à des caresses agréables. Non, pour moi, c'était tout le temps associé à une intrusion. Fait que là, il faut que j'enlève ce sentiment-là, ou du moins que je le diminue, pour réussir à avoir du plaisir, parce que là, on va avoir 27 ans, là, j'aimerais ça, là. Il serait temps, là. Excellent. Merci de Rappelez-nous, votre à un moment suivi, donné, Karianne. on creusera peut-être certaines dimensions. Il n'y a pas de presse. Continuez tranquillement. C'est bien Bonne journée. parti. Oui. Alors, l'essentiel, José, d'une consultation chez une sexologue, dans le cas de Karianne, ce serait ça. Alors, on préconise tranquillement, avec la permission de l'intervenant, s'il y a un lien de confiance qui s'établit, une appropriation graduelle du corps et des réactions du corps, tranquillement. Ne jamais sous-estimer le volet permission. Important pour beaucoup de monde. C'est ce qui va faire la différence parce que une personne qui a été traumatisée, qui n'a pas grandi, ne peut pas s'autoriser. Un enfant ne peut pas se donner la permission. Comme analogie pour comprendre ce mécanisme-là. Une personne de confiance peut te permettre de. C'est pas la seule approche, mais ça peut, pour certaines personnes, être un facteur important. Permettre la découverte du corps, permettre la masturbation. Et Avec le lapsus de Karianne là, sur la menstruation, ça a amené des commentaires sur le chat. Là. Hey. Ça, c'est quelque chose qu'on parle rarement, là, de toute façon. Mais il y en a que ça a été du grandiose à rien. Tu sais, c'est les premières menstruations, à qui tu le dis, comment l'autre réagit. C'est fou, là. Juste ça comme thème, s'il y en a qui veulent en parler, il y en a une, elle ne savait même pas c'était quoi. Elle saignait. Elle est arrivée avec son père, il avait du sang sur ses cuisses, il a pitché une serviette, il dit tiens, va te mettre ça. Il y en a un autre, ça a été comme waouh, on achète un beau cadeau, tu es devenue une femme. Hein, ça peut être spécial. Tu sais, t'es jeune, tu vis ça. Moi, je peux pas croire qu'il y en a qui ne savaient même pas c'était quoi. Ça doit être très traumatisant, là. Ah, c'est pas rare. Hey! J'ai entendu beaucoup d'histoires. Est-ce que tu avais entendu qu'elle a dit menstruer au lieu de masturber? Je vous réponds très franchement. Moi, j'avais compris masturber, peut-être parce que je l'avais... Elle a dit menstruer. En tout cas, dans mes oreilles, c'était clair. C'est pas important. Ça nous a amené le sujet. C'était très intéressant. Puis, peut-être est-ce lâche.
Toujours est-il que c'est intéressant comme Ben ouverture. oui, c'est ça exactement. Ça a amené le sujet. Et mesdames, si vous n'avez pas de lien avec une jeune adolescente, vos propos peuvent tomber à plat. Tu sais, si vous ne connaissez pas la jeune personne qui est devant vous, une petite gêne, là, allez-y doucement, demandez-lui qu'est-ce qu'elle pense, puis comment elle se sent. Puis, tu sais, essayez d'écouter un peu les niaiseuses. Écoutez, demandez-lui comment elle vit ça. Puis, essayez de vous taire, de vous accrocher votre grand maudit clapet au Québec chez les femmes. Ça se peut pas. On va insister là-dessus, José. Savoir parler, c'est important. Savoir se taire l'est tout autant. Les deux sont importants. Ça dépend des circonstances. Ouais. On laisse la place à Sylva. Bonjour, Sylva. Vous pouvez ouvrir votre micro. Non, ça semble... Oui? Bonjour, vous deux, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Oui. Sylva, est-ce que... Non, parce que ça ne peut pas être votre prénom, ça. Ah, non, non. On va vous Ben, appeler non. M. Alexis parce que Sylva, c'est un C'est prénom féminin qui existe, qui est très joli d'ailleurs. Fait que M. Alexis, allez-y. Non, rien à voir avec ça. OK, M. Alexis. Ben, c'est ça, j'ai déjà téléphoné. Là, il y avait eu l'inceste psychologique là, qui a été mentionné au début. Moi, j'avais déjà téléphoné. Là, puis, Oui. Oh, il y a ben, beaucoup de monde qui ont appelé, je ne m'en rappelle pas. Ah oui, Alors, je sais. Oui. réfléchissez. Oui. Ben, moi, c'est ça, là, tu sais, c'est j'ai su que j'avais eu un peu d'inceste psychologique, là, moi, un peu mon problème. C'était relié, je m'étais essayé sur ma mère, plus jeune. Ça- ok. Ben, je pensais que ça vous aurait allumé quelque chose. Oui, oui, moi, je Ah m'en oui. souviens très bien, Sylva. Ouais. Puis aujourd'hui, vous appelez pourquoi? Ben, ça avait fini, mais j'avais appelé quelques fois, puis ça avait fini avec, j'étais bien mélangé, là, mais moi, je trouvais que ça m'avait démêlé bien des pistes. Tu sais, je me sentais bien parce qu'à quelque part, il y avait comme, vous m'aviez dit que j'étais comme 50% responsable, puis moi, dans ma tête, j'étais comme pas mal 99% responsable dans tout ça. Mais là, c'est sûr que comme le gars parlait tantôt, les émotions, je tombe dans des patterns des fois. Ben, c'est normal, là, ça a l'air. Moi, c'est l'affaire, c'est. Là, je vais peut-être aller consulter. Je sais pas qu'est-ce que je devrais consulter. Psychologue, travailleur social. J'ai vu un travailleur social, mais on dirait que je dirigeais l'entrevue. Qui avait été tu sais, comme moi, il y avait quelque chose d'important. C'était genre, je voulais en reparler avec ma mère, ma génitrice. Tu sais, elle me dit, OK, ben, si c'est ça qu'il te faut, tu sais, elle m'encourageait là-dedans. Puis suite aux appels, je pense qu'enfin, en conclusion, j'étais venu à me dire une chance que je ne l'ai pas fait. Je pense que ça n'aurait pas été. Moi, c'était quelque part, je voulais me libérer ou je voulais qu'elle me pardonne là, à la fin ou quelque chose du genre. Là, quand j'ai entendu qu'elle était autant responsable que moi dans tout ça, ben, c'est ça, là, j'étais un peu. Je me trouvais dans l'impasse. À me dire, OK, ben non, pas dans l'impasse. Mais genre, j'ai été consulté, puis je m'en allais à quelque part qu'il fallait pas. Fait que je me demande, un psychologue qu'il me faudrait, un psychanalyste. Aucune idée. Que me conseillez-vous? Continuez. Ouais, ben, c'est ça, j'aurais dû appeler plus vite, là, ça avait peut-être la tête rafraîchie, là, c'est mon histoire. On dirait que j'ai pas le goût de redéballer. Oui, je vois ça. Ouais. Et pourquoi Ben, vous n'avez pas le goût de redéballer? parce que
dernière fois, ben, je peux le refaire. Parce que la dernière fois, terminez votre phrase. Parce que la dernière fois, ben, je vais dans les profondeurs. Puis la dernière fois, j'avais trouvé que on aurait dit que j'étais tout un cas. Puis gars, je sais que dans votre émission, il y en a plein. OK, ben c'est ça, gars, plus jeune. Ben, c'est ça, mère confidente quand j'étais petit. J'ai peut-être pris un rôle du père un moment donné. C'était ça. Ben, c'est ça, je viens d'une famille aussi avec 2 enfants plus jeunes, malades. Fait que ça crée des fois ben, en tout cas, dans ce que je vois, des fois, dans les familles d'enfants malades, il y a un climat un peu dépressif, là, où ça dépend pour qui. Mais en tout cas, ma mère était dépressive, je vais parler pour nous. Une mère C'était ça. dépressive ne flirte pas avec son grand garçon. Fait que oubliez ça. Faites-vous à l'idée. Ou bien elle vous flirtait, ou bien elle n'était pas dépressive. Les personnes Ben, dépressives ne flirtent plus. tu sais, moi, je disais, elle flirtait pas, mais tu sais, mettons qu'elle m'a peut-être déjà fait des confidences un peu d'adulte, là. Tu sais, parce qu'avec 2 enfants malades, puis mon père, ben, c'était comme, je me demande qu'est-ce qu'il y avait, là. Il était un peu autiste, ou je sais pas quoi, il était retiré, là, je trouvais. Moi, je me rappelle plus jeune, les professeurs me disaient, est-ce que ça va bien à la maison? Ta mère fait quoi? Là, je disais, mon père travaille. Mais après ça, ton père, qu'est-ce que là, je disais à mon père? Ben, je le connais pas beaucoup, il parle pas beaucoup. Je me rappelle, je disais ça quand j'étais jeune. Mais je sais bien que vous le dites, le rôle d'un père, il n'y a pas non plus à faire aller le clapet. J'ai peut-être été chanceux là-dessus. Confidence Mais, d'adulte, ça me dit rien, ça. ouais, mais tu sais, mettons, les problèmes, mettons, tu sais, c'était pas des problèmes sexuels, whatever, mais c'était, mettons, maman va pas bien parce que elle est dépressive. Parle de petits problèmes de la vie. Mais c'est comme si moi, je m'étais senti, j'étais celui à l'écoute, là. Puis, tu sais, c'était ça un peu la dernière intervention qu'on avait eue. Genre, je l'avais écouté, puis à quelque part, ben, moi, je me suis mis à être comme pas la police de la maison, mais tu sais, monsieur bien, là. J'étais le monsieur bien, là. Mes frères, tu sais, ah, ça, c'est pas correct, ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère, elle venait tout le temps me voir. Qu'est-ce qui est arrivé comme chicane? Là, moi, j'expliquais, là, qu'est-ce qui était passé. Vous avez mentionné que la dernière fois que vous avez appelé, vous Ouais. avez fait allusion à une profondeur et l'impression d'être tout un cas. Ouais, parce que à l'âge de 16, 17, 17, 18, ma mère, elle était séparée, là, puis ma mère elle fréquentait pas personne, mais elle avait des fois des dates, un souper. Elle revenait éméchée, là, ben, tu sais, ça peut arriver qu'elle buvait un peu le soir. Ben là, regardez, Puis, une mère dépressive ne date pas. Une mère non, dépressive ne flirte pas, puis elle date moi, je vous pas. dis, la Puis elle prend pas dépression, un coup c'était dans ma jeunesse. parce que l'alcool, ça déprime. Fait Ouais. que là, on va essayer de rafraîchir le portrait et le préciser. Parce que c'est un peu n'importe quoi, là, puis c'est pour ça que vous êtes tout mêlés, là. Ouais. Ben, Et quand on je suis tout vous a vendu jeune, des salades qui sont pas vraies, là. La bonne ben, femme rongeait son frein à des temps, puis elle allait se mettre. non, Ah oui, mais une femme non, qui prend un coup et qui se pas met pas, tellement. c'est un peu rare. Ben, tu sais, mes parents étaient séparés, mais ils se fréquentaient des fois, puis là, pour moi, c'était une période où ça allait pas bien, puis là, Après la séparation, à votre connaissance, est-ce qu'ils ont continué à copuler? ben, c'est ça, je dis, ouais, ils se voyaient, là, tu sais, 1 semaine ou 2, ils étaient ensemble, après ça, ben, tu sais, mon À père avait votre été voir une autre femme, là. connaissance, Ouais, est-ce qu'ils copulaient ensemble? j'en déduis que oui, là. Ça devait être pour ça qu'ils se revoyaient. Je ne savais pas plus que ça. Non. C'est nébuleux, c'est nébuleux. Pas Ouais, ouais. Tu sais, je facile veux dire, non, parfois. j'entendais pas crier, genre, j'ai pas eu d'indice, là, comme Oui, mais crier, jouer. vous étiez quand même assez grand, là. Puis que vous étiez assez vigilant, n'est-ce pas? Ouais, mais j'étais peut-être pas souvent à la maison aussi. Parce que, comme je dis, plus jeune, OK.
ma mère est dépressive. Tu sais, les valises sur le bord de la porte, des fois, là, puis la crise, je suis tanné de torcher tout le monde, je vais Hmm. pas laisser mon Mais camp. vous avez l'air à vouloir nous convaincre que votre mère était dépressive. C'est pas ça, une femme dépressive. Elle veut pas crisser tout le monde dehors. Voyons. Non, non, elle veut s'en aller. Oui, oui, elle est écœurée. Ah ouais. Elle est écœurée OK. pour ces raisons. Mais vous Ben, insistez, c'est une femme dépressive, elle sort, elle date après un coup, elle revient avec le bonhomme. OK, non. Ouais, elle Il y a brasse. une reconstitution dans le temps à faire, là. Quand je trouve que Oui. c'est dépressif chez nous à la maison, mettons que j'ai 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, là. Puis quand que ma mère date, là, tout ça, je suis rendu à 18 ans. Je suis rendu pas mal plus vieux. La dépression a peut-être passé, là, je sais pas. Il me Je sais semble que quand je suis pas. petit, chez nous, je trouve que c'est vrai, ben, regarde, OK, je soupçonne, Elle est je écœurée, soupçonne elle va d'être dans le avec beurre. 2 enfants malades dans la maison, là. Puis le bonhomme qui Ouais. est pas tellement gentil, ça devait voler bas. Puis elle, écoute, sa vie, qu'est-ce qu'il y avait comme maladie, les 2 enfants? Il y en a un qui a une horte au cœur de naissance, qui avait eu une opération. Oui. Puis l'autre, c'est des glandes surrénales qui étaient manquantes. Fait que mes frères allaient passer un examen à Sainte-Justine à peu près une fois par année pour faire des vérifications. Puis je me rappelle, Oui. c'était la tragédie à chaque fois. Ma mère, un mois ou deux avant, là, ben, super nerveuse, là, elle capote. Je me rappelle, c'était c'est ça les événements. Puis à chaque fois, il revenait, puis c'était beau, mais pas tout le temps inquiet là-dessus. Euh, je sais que mes parents consommaient de la marijuana. Euh, Est-ce que Ça vous fume en pas dans la consommez? maison. Est-ce que vous en Euh, prenez? Moi, j'ai commencé à consommer de la marijuana à Non, 26 ans. non, là, lâchez-moi la consommation. Est-ce que vous vous droguez actuellement? Oui, Non, chasseur du oui, sac. Vous savez, c'est assez rare que le marijuana. pot aide à clarifier les idées. Parce que ce matin, vous êtes mêlé. Je vais faire un Ben, peu comme ben, j'ai avec pas Annick fumé ce hier. matin. J'ai pas Pardon? fumé ce matin, Non, mais non, j'ai mais peut-être. vous êtes Je mêlé, suis dans les là. vapeurs. Je suis dans Oui, les oui. vapeurs, ouais. Oui, 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 oui. Je le sais, je m'en Ben, rends compte. Comme avec ben, Annick c'est bon. hier. Vous voyez, Fait que à quelque part, je me disais, essayez de faire un bout de pas de pot, puis là, vous nous c'est rappelez. ça. Correct? Ouais. Parce que, C'est ça que j'allais dire. oui, J'allais dire, est-ce que je devrais faire arrêter la Marie ou bien, c'est-tu je oui, je consomme suis ça? pas sûr que votre cerveau, vous avez un cerveau fait pour le pot. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ben, merci beaucoup. OK, bye. Je comprends sa réticence. Il y a quelqu'un qui nous a écrit en privé la dernière fois qu'il nous avait appelé. Il nous avait raconté qu'une de ses collègues l'avait reconnu à l'émission. Je peux comprendre que c'est pas évident de remettre dans le contexte de son premier appel qui nous avait tous marqué. Je ne le rappellerai pas, là, pour pas que. Mais... Alors, ceux qui se demandent quels sont les effets du cannabis sur le cerveau humain, ça varie énormément d'une personne à l'autre, comme les médicaments. Vous avez un exemple le matin. S'il fallait que chaque appel soit comme ça, alors les poteux, s'il vous plaît, une couple de semaines sans poter, puis là, vous appelez. Tu sais, vous allez être un peu plus vif intellectuellement. David! David est là. Bonjour, David. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y, allez-y. À moins que David ait compris le message. Il a peut-être fumé du pot et ne veut pas nous parler. Ah, il dit qu'il a accroché la main. Pas de problème. Okay. Alors, nous avons de la place. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Vous êtes bienvenus. Ça a beau être légal, le cannabis. Les premières découvertes depuis la légalisation, il y a 2 ans, ça doit faire 2 ans que Trudeau a légalisé ça au Canada. Le premier constat que les chercheurs ont découvert, c'est l'effet très singulier sur chaque cerveau.
l'effet du cannabis varie énormément d'une personne à l'autre, avec toutes sortes de réactions possibles. Puis même dans certains cas, une insinuation que ça pourrait déclencher une psychose. Alors, ça varie. Ça a beau être légal, c'est pas anodin, là. Soyez bien conscients de ça. Et ce matin, avec M. Alexis, c'est mêlé et il ne se démêlera pas suite à la prise de cannabis. Ça, je peux vous le garantir. Lui, dans son cas. Là, on a Chantal qui est là. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Chantal. Moi, c'est pour parler du fait que quand j'arrive pour communiquer avec quelqu'un, je me sens automatiquement nerveuse. Je voudrais savoir ça vient d'où. Allez-y, on vous écoute. Juste le fait de vous parler en ce moment, là, j'ai le cœur qui me bat la chamade. Là. C'est bizarre, là, Oui. mais Non, c'est pas bizarre, c'est fréquent. dans le fond, c'est... je ne sais pas trop par où commencer. Là. N'importe quoi, dis ce qui vous vient à l'esprit. Bon, disons que moi, je viens d'une famille nombreuse. Oui, Je suis dans la cinquantaine. oui. Je suis, disons, sur 12 enfants, je suis la 9e. Mhm. 6 filles, puis 4 gars. 6. Là, je triche un peu ces chiffres parce que je ne veux pas être reconnu dans le fond. OK, c'est correct, allez-y. Une grosse famille, puis vous êtes vers la fin, non pas au début. OK. Là, dans le fond, nous autres, quand j'étais petite, on nous faisait travailler tout le temps à large, tu sais. On nous accotait sur l'ouvrage, on n'avait pas le temps de vivre. Puis je me demande si ça ne vient pas de là, là. C'est Non, comme... ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de là. Oh là. Non. C'est pas le travail qui vous a magané. C'est quoi? Ben, c'est le manque d'attention. Voilà. Qui vous faisait travailler fort? Ben, mon père, Le bonhomme? ben, c'est le bonhomme. Je pense que c'est le bonhomme, mais ma mère avait comme pas le choix de suivre parce que c'est lui qui entreprenait pour tout le monde, là. Oui. Est-ce que ça lui arrivait de dire « s'il vous plaît » ? Non, j'ai jamais entendu. Jamais. Est-ce que ça lui arrivait de dire merci? Non, j'ai jamais entendu. Jamais. Comprenez-vous mon histoire? C'est pas le travail. C'était des épées, des maillets. Dans quelle sphère? Est-ce que c'est un cultivateur? Oui. 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 Il y avait une coupe de bourreaux là-dedans. Mais moi, Est-ce qu'il vous faisait travailler fort comme un homme ou bien s'il tenait compte du fait que vous étiez une femme? comme un homme. Eh oui. Tout ça existait en campagne, José. Étiez-vous jolie? Oui. Est-ce que l'occasion, il vous faisait des petites faveurs, vous asseoir près de lui sur le tracteur? Mais ça, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu conduire un tracteur. J'ai posé la question à ma mère et elle m'a dit qu'il en faisait du tracteur. Est-ce qu'il lui arrivait de vous asseoir près de lui sur le tracteur? Non, j'ai pas de souvenir de ça. Pas de souvenir aussi. Ben, non, je pense pas. Et pour vrai, j'ai Jusqu'à pas... quel âge que vous avez travaillé sur la ferme? Ben, jusqu'à ce que je parte au cégep, là, même après, là. Jusqu'à 18 ans? 19? J'avais 17 ans, moi, quand je suis partie au cégep. OK, mais oui, mais vous reveniez et vous faisiez des travaux sur la ferme? Oui, mais moi, je m'occupais plus du troupeau. OK. À savoir? Ben, la traite des vaches, la régie des veaux, puis la checker les chaleurs. OK. Traite chaleur.
Est-ce qu'il lui arrivait d'être près de vous, de se tenir près de vous, collé sur vous? Oui, déjà arrivé, là, mais Tu sais que je m'en vais avec ça. Maudit Maillot. Est-ce que vous faisiez attention à vos blouses? Le nombre de boutons boutonnés? on était tout le temps mal à triquer. On travaillait tout le temps. On n'avait pas le temps de se pomponner. Non, 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 Chantal, décolleté. Non, pas de Même mal habillé, vous aviez une belle poitrine? Ben, j'avais pas une grosse poitrine, là. Une poitrine moyenne, je dirais. Là. Est-ce qu'elle était belle? Oui, oui. Ils répondent, j'avais pas une grosse. Je n'ai pas demandé si elle était grosse. Est-ce qu'elle était belle? Assurément. Oh, bon! Oh boy! C'est drôle quand on leur donne la permission de parler, il y a des mots qui sortent. Assurément. Oh! Parce qu'il y en a qui ont de la belle peau, hein? Il y a des belles peaux d'albâtre. Parmi les filles, qui était la plus belle? Tabouille. C'est une maudite bonne colle, ça. Je nommerai pas de nom, là, mais on était pas mal toutes belles chez nous. Vraiment, on a une belle génétique au niveau de l'apparence. Mm-hmm. Est-ce que votre père a déjà engendré des malaises en vous quand il se collait un peu ou il vous parlait et qu'il était très proche ou son regard tombait sur votre poitrine? J'ai jamais remarqué son regard sur ma poitrine, mais je me rappelle, par exemple, il y a une femme qui avait déjà appelé là, de 3 semaines, 1 mois, avait parlé que son père, il avait des grosses mains, puis il mettait sa main sur son épaule, là, puis ça l'écrasait. Ça, je me rappelle de ça, moi. Les mains qui serrent le genou, un petit peu plus haut que le genou qui serre fort. Là. Ça, je me rappelle de ça aussi. Ça m'a allumé quand la madame avait parlé de ça, là, quelques semaines, ça c'est venu tellement me chercher que j'en broyais dans ma cuisine. Est-ce qu'il serrait fort lorsqu'il vous serrait de sa main en haut de votre genou? Oui. Ça m'énerve. Oui, avec le recul dans la cinquantaine, pourquoi vous serrait-il si fort en haut du genou? C'est ça que je me demande. Pourquoi il faisait ça? Ça lui donnait quoi de faire ça? Ça l'excitait. Ça l'excitait et il camouflait sa caresse sexuelle, son désir de vous prendre les cuisses. José, c'est pas les fesses que les hommes, ça l'excite, c'est les cuisses. Alors, il lui prenait les cuisses, mais pour être certain qu'elle ne croit pas que c'était une caresse sexuelle, il serrait pour lui faire mal. Mais c'était une caresse qu'il vous faisait aux cuisses. N'est-ce pas, Chantal? Ben, moi, c'est ce que j'en ai conclu avec l'autre madame qui a appelé l'autre semaine. Là. Mais ça m'a pris du temps, moi, à m'ouvrir sexuellement. Ça m'a pris du temps. Là. Vraiment, je n'étais pas ouverte là-dessus. Pas en tout. J'avais même pas le goût en tant que tel de me mettre en couple. Là. Mais j'ai eu le feeling qu'à un moment donné, il fallait que je le fasse, sinon je finirais ma vie toute seule. Je me suis mis en couple. Ben, j'ai sorti longtemps avec un gars, je me suis mariée avec, mais tout ça pour réaliser que, dans le fond, c'était pas le meilleur des parties pour moi. Là. Je me suis comme garochée dans la gueule du loup. Là. Malgré que ça n'a pas été catastrophique, mais là, je banalise, mais
Moi, je pense qu'il m'a fait de la violence psychologique, mon ex. Je suis séparée actuellement. Là, mais... C'était tout qu'un gibier, votre géniteur. Ah, il était baraqué, puis il avait des crises de palette, là. Ça faisait peur. Et moi, j'ai remarqué que les filles chez nous ont pas mal toutes parties, là, parce qu'on en avait plein de notre case de ça, cette situation. Son comportement avec les gars? Ah, et les gars, ils étaient pas mieux avec eux autres. Les autres, ils étaient capables de tenir tête, mais nous autres, on se pliait, nous autres. Ben, les voyons. filles, là. C'est sûr. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de frapper une des filles? Ben, moi, ma mère, elle m'a déjà conté qu'elle avait averti qu'avec la grosseur de main qu'il avait, que s'il levait la main sur un des enfants, que ça ne marcherait pas. Ça fait que moi, je pense qu'il a toujours bien fait attention. Lui. À votre connaissance, Ouais, il n'a jamais frappé une des filles? à ma À connaissance. combien de vos sœurs, en plus de vous, a-t-il serré la cuisse en haut du genou avec ses grosses mains? Là, j'essaie d'imaginer, parce que moi, je ne suis pas baraqué. Écoutez, avec sa grosse main, il est à 6 pouces de votre pubis. Les amis, c'est comme ça que ça marche. J'ai jamais posé la question à mes sœurs, par exemple. Là-dessus, non. À votre connaissance, avez-vous été témoin qu'ils en prennent une autre par exactement la même place sur la cuisse? Ben, je pense que oui, mais c'est pas clair. Comment? Je pense que oui. Ben, je pense qu'il a déjà mis... Chantal. Ben, Oui? je suis pas capable de dire oui ou non. Il va falloir que je réfléchisse à ça. C'est la première fois que je me pose cette question-là. Là. Ah! On commence. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. On commence, on a 50 ans, puis on commence à s'enlever les doigts dans le nez et à se poser les vraies questions. Ah, le bonhomme, il me prenait et il me serrait la cuisse en haut du genou. Donc, 6 pouces du pubis. Oh boy! Vous étiez debout ou assis lorsqu'il vous faisait ça? J'étais assise. Ouais. Est-ce que ça lui est déjà arrivé que vous aviez une robe et il l'a fait? Je sais pas. J'ai le souvenir de la sensation, mais j'ai pas le souvenir de l'image. Ben, écoutez, vous allez nous parler de la sensation. J'ai hâte de l'entendre. Ben, ça faisait mal, puis ça faisait comme... Je me posais des questions, pourquoi il me faisait ça? Je me sentais pas bien. Oui, continuez. Alors, il serrait assez fort pour que ça fasse mal. Ben, j'avais juste hâte qu'il enlève sa balouche de l'eau. Vous êtes sûr de ça? Ben, moi, je tripais pas. Vraiment, je tripais pas. J'y ai déjà tenu tête une couple de fois, là, puis j'étais fière de ça, mais j'aurais aimé ça être capable d'y tenir tête plus souvent. Qu'est-ce que vous appelez lui tenir tête? Ben, j'ai déjà chanté une poignée de bêtises, là, des crisps et des tabarnaks, ça sortait, là. Oui, suite à quoi? Ben, je me vois en train de gueuler dessus, mais je me rappelle pas le pourquoi. Je vous suggère d'aller décanter. Est-ce que vous avez déjà été témoin qu'il mette sa main, qu'il serre la cuisse d'une de vos sœurs? Ah, ça, je suis presque sûr que oui. Presque sûr que oui, ça. Parce que mes sœurs, ils sont pas... ils sont comme moi, je trouve qu'ils sont comme moi au niveau de s'exprimer. On rit tout le temps fort. Puis des fois, je trouve qu'on rit pour des niaiseries alors qu'on devrait être sérieuse. Moi, ça m'écoeure, ça.
On appelle ça un rire affecté, Ouais. un faux rire, et non pas un fou rire. Affecté veut dire faux, qui cache quelque chose de pas comique. OK. Quelque chose de pas comique. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que j'avais le rire facile, mais dans le fond, c'est un rire qui n'est pas un rire. Un rire affecté, un faux rire. Un rire qui est faux. Qui cache quelque chose, dans le fond. Oui. Okay. Moi, j'en ai parlé à ma mère des questions que vous me... Ben, si mon père m'a déjà battu ou quelque chose dans le genre, ou tapé, là, puis moi, je jase avec elle ouvertement, là, vraiment, là, je la trouve quand même relativement sa couche, ma mère, là, malgré le contexte, parce que mon père, c'est un alcoolique. Hein, ça fait que... il a arrêté de boire, j'avais 2 ans. Là. Mais les autres, moi, j'ai pas de souvenir quand il était alcoolique, mais je pense que j'ai eu les effets du sevrage. Non, 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 non. Non? Non. Il était comme ça. Il était attiré par les cuisses de ses filles. Ah, ouais. D'après vous, qu'est-ce qu'il préférait? Qu'est-ce qui l'attirait le plus? Votre poitrine ou vos cuisses? Les cuisses, moi, je dirais. Ouais. Ben, Oui, allez-y. quand j'ai posé je parle avec ma mère, là, puis, elle m'a déjà demandé, il dit, vous as-tu déjà abusé de X façon? Puis quand je n'ai pas eu connaissance, moi, j'ai dit, tu le sais, mais c'est pas un saint, le père, là. C'est pas un saint, là, tu sais, avec tout l'ouvrage qu'il nous a fait à battre, puis là, j'y ai parlé d'une situation, à un moment donné, quand nous autres, on faisait le train, là, on rentrait déjeuner, puis là, lui, tout d'un coup, il se pointait, là, puis il nous gueulait dessus sans raison, puis il repartait. Là, elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu connaissance de ça. Parce qu'ils restaient dans une autre maison, les autres. Là. Est-ce qu'elle a eu connaissance? Est-ce qu'elle a eu connaissance qu'ils vous prennent les cuisses? Bien, ça, je vais y en parler. Oui. Quel âge a-t-elle? Ça dépend, là. Attendez un peu. Quel âge a-t-elle? Bien, elle est vieille, là. Elle a en haut de 80, là. Oh non, oubliez ça. Non, ne perdez pas votre temps avec elle. Non. Vous savez, une bête à terre, on ne frappe pas ça. Non. Ben moi c'est un peu ce que je me dis aussi, parce que... Oui, que 80, laisse-la tranquille. Elle a fait ce qu'elle a pu avec le bonhomme. Non. Peu importe ce qu'elle a fait, elle a en haut de 80, là, on va la laisser tranquille. Avec le passé qu'elle a, là, c'est assez. OK? Alors, qu'elle soit confortable en quelque part, puis grand bien lui fasse. Et là, le bonhomme, est-ce qu'il est encore en vie, lui? Non, il est mort. Bon, fait combien de temps? À peu près? Presque 10 ans, là. 10 ans. Non. En haut de 80, là, les échanges avec elle, laissez-la tranquille. Correct? Qu'est-ce qu'elle aime faire maintenant, là, de ses journées? Des casse-têtes. Elle se tient occupée, elle lit le journal. OK. Non. Il est trop tard. Trop tard, Chantal, pour remuer le passé. Parce qu'elle va tout nier, puis elle risque de nier. Deuxièmement, est-ce qu'elle s'en rappelle vraiment? Ben, c'est ce que je me suis demandé. Mais elle me parle beaucoup quand même de quand elle était jeune, puis tout, là. Chantal, vous l'écoutez, d'accord? Vous l'imitez à l'écouter. Rendu à ces âges-là, moi, je déteste les tourmenter. Okay.
Il y a un temps pour ça, puis c'est trop tard. Continuez à macérer, puis rappelez-nous un de ces quatre. Votre cœur vous débotte encore, là? Non, là, je suis correct. Arrêtez donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai été écoutée. Bye! Bye, Chantal. Bye, Chantal. Salut. Donc, on poursuit. On a Homme 31. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Merci de me Alexis. recevoir encore. Alexis, allez-y. Oui, j'avais envie de témoigner une intervention en deux volets, si vous me permettez. J'ai envie de commencer en disant, moi je trouve ça tellement fascinant l'émission, puis le groupe de discussion et tout comme ça. Je trouve ça fascinant, mais en même temps, ça me perturbe dans le sens que, vous m'avez entendu, là, avec, j'ai de la misère dans la vie et tout, mais je trouve ça fascinant que j'ai pas eu des monstres comme, tu sais, tous les témoignages qu'on reçoit, des parents monstrueux, des attitudes dégueulasses, violence ou inceste ou n'importe quoi. Puis moi, j'ai l'impression que c'est juste des petites affaires, puis ça m'a coupé les jambes totalement, puis j'ai l'air moins débrouillard, moins autonome que... En tout cas, je trouve ça... mentionner, je trouve ça fascinant, puis je me demande comment ça se fait. C'est quand même particulier. En particulier, comment que peut-être juste un peu de surprotection ou quelques attitudes peut aussi Surtout, faire aussi mal. Oui, un peu, surtout quand on minimise, hein, ça fait pas mal moins monstrueux. Ah, peut-être, oui. Ah, regardez donc. Ça peut arriver aussi. Et comme José soulève régulièrement, José particulièrement à l'affût du phénomène de minimisation. Oh oui, ouais, banalisation aussi, mais c'est pour en venir à mon deuxième volet, je me dis, ouais, je veux bien croire que mon marasme, mes débords viennent surtout de ma mère qui était très inadéquate. Mais là, bon, et puis là, j'ai encore mon père qui essaie d'être présent, puis que, bon, mais des fois, ça m'énerve parce que je trouve qu'il m'infantilise à l'os, mais bon. J'en viens de me demander comment je pourrais faire pour bien utiliser mon père pour qu'il m'aide à me relever, puis me relever dans le sens, en tout cas, j'ai la métaphore que je suis comme à terre, là. Mm. Puis j'avais envie de vous raconter ça. Je vous avais entendu parler de la métaphore de quand on est une maison sans fondation, si on était construit sans fondation, mais moi, je me compare plus peut-être à un navire où est-ce que j'ai l'impression d'avoir la coque toute fragile, avec des petits trous, que j'ai la barre de navigation bien serrée. Puis on me laisse aller, dit, ben vas-y. Puis moi, tout ce que je ressens, c'est que je dérive. Je fais juste dériver, puis je sais pas comment naviguer. C'est comme ça que je me sens. Mm. Fait que pour revenir à mon père, comment je fais pour essayer d'utiliser adéquatement mon père pour qu'il m'aide à retrouver, je sais pas, de la vigueur ou la force ou savoir comment me diriger moi-même. Alexis, vous avez quel âge? Oui, 31. Quel âge a-t-il, le bonhomme? On a 58, 59. Bon, il arrive à 60 ans. Mm-hmm. Je pense que votre mission risque d'être un échec. Mm-hmm. Mais moi, ce que je me questionne, c'est pourquoi, selon vous, ça doit passer par votre père? Pourquoi que ce soit lui qui pourrait vous aider? Oh, ben, c'est sûr, je me dis, il y a possibilité de dire qu'il faudrait que je le flush, mais. Non, mais je pense souvent. Non, c'est pas ça le point de José. Ah, non? Pardon. La question, comment je pourrais utiliser mon père pour qu'il m'aide? Mais pourquoi il faut que ça passe par lui? Oui, pardon, ouais, c'est plus clair. Ce que je dirais plutôt, c'est. Bon, c'est le fait que ça paraît que c'est mon père, là, fait qu'on a des traits de caractère assez similaires, puis que lui, je sens qu'il va être prêt à m'aider, mais là, dans le fond, il a arrêté. Il s'est calmé un peu, là. Il moins envahissant dans ma vie, ou peut-être moins. Comment dire, peut-être il m'appelle moins, puis je pense qu'il a compris que. Il en faisait bien trop, puis il m'écoeure. Fait que là, j'ai l'impression qu'il attend que si je donne son aide pour n'importe quoi, il va être là. Mais, excusez, moi, je fais toute une affaire de même. C'est juste parce que je trouve ça fascinant. Mon père, il est comme la référence dans tout. Tout le monde l'aime, tout le monde veut. Même un de mes amis qui me disait, hey, j'aimerais ça que ton père soit mon père. Il est tellement malade. Moi, comment ça se fait? Tout le monde l'aime, puis moi. Ça m'a pas aidé. En tout cas,
Puis, c'est ça, c'est un monsieur toujours dans le... Comment vous avez dit ça? Toujours en train de chercher les solutions, puis tu sais, on cherche bien, puis ordonner, puis tout. Fait que, comment je fais pour, à un moment donné, embarquer pour que son état d'être, sa façon d'être, va trouver les bonnes solutions, puis bon, puis être discipliné, puis on va faire ici, puis ça puisse là, m'influencer, parce que c'est ça, là, ça m'influence pas, ça fait rien. En tout cas, je pense un peu pêle-mêle, là, je suis un peu... Votre navire prend l'eau. C'est ça l'affaire. Et même si on travaille sur l'installation d'un gouvernail adéquat, il y a des trous dans le coque. Mhm. Une mer très inadéquate, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pour ce que j'avais besoin. Comme on avait dit, bon, lever les couvertes pour voir la petite graine, comme vous avez dit, puis faire des affaires pour me gêner ou parler en mal de la sexualité ou pas m'inciter à prendre des initiatives pour faire des activités extérieures ou n'importe quoi. Puis en tout cas, des choses comme ça. Vous savez, la base n'est pas là. C'est ça. Et pendant que sa mère s'amusait avec vous, votre père était où? Il travaillait fort pour la famille. Hein? OK. Mm-hmm. C'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais comment se fait-il qu'il n'a pas vu ça? Est-ce que votre père était capable d'intimité véritable avec une femme? Ça, c'est vraiment une excellente question. Ça va être celle à laquelle vous auriez avantage à répondre avant d'aller plus loin. Mm-hmm. Parce que là, si on prend un individu comme modèle que tout le monde admire, qui est nul à chier dans l'intimité, on s'en va nulle part. Sinon, échouer le navire. Pourquoi que ça n'a pas connecté? Même vos amis l'aimeraient comme père, mais vous, c'est comme ça n'a pas connecté. En apparence, non, en apparence. C'est que les amis ne savent pas ce qui se passe dans Pio. Le bonhomme paraît bien socialement, c'est un monsieur bien. Est-ce qu'il est capable d'intimité raisonnable avec une femme adulte? Mais je reviens avec ma question, Alexis. Pourquoi passer par votre père pour vous aider? C'est comme si c'était un faux prétexte, comme essayer, je reviens avec ça, donc là, mais moi, comment je le perçois, c'est comme si vous vouliez connecter avec lui, il vous énerve, mais vous savez que le monde l'aime, puis vous voulez passer par lui pour vous aider, alors que là, vous venez de dire que finalement, il vous laisse tranquille un peu, il arrête de vous appeler, etc. Mais là, vous essayez d'avoir un conseil pour essayer d'aller vers lui. C'est spécial. Je comprends pas. Ah non, ouais. Est-ce qu'il est possible que votre père soit un imposteur? Qui a dupé beaucoup de monde. Non, c'est pas ça l'affaire. Ce que j'allais vous dire, non, ce que je ressens, c'est que c'est moi l'imposteur. OK, je pense qu'on est sur la bonne piste. C'est... parce que je sais que je suis comme lui, puis je sais, il est sincère. En plus, il manque quasiment jamais. On est pareil. Je sais qu'on a des tempéraments un peu similaires. On est sincère, puis on veut, puis il est joyeux. Puis en tout cas, ouais. Monsieur Alexis, oui. Que savez-vous de la capacité d'intimité de votre géniteur? Quand vous... oui? Que savez-vous de son orientation sexuelle? Oui, il y a ça aussi. Ben, premièrement, pour l'intimité. Mais quand vous posez cette question-là, est-ce que vous demandez surtout l'intimité sexuelle ou c'est avec l'affection? Parce que... Je suis ouvert. Ah, c'est ça. Ouais. Le propos est ouvert. Oui. Parce que pour être affectueux, moi, c'est pas du tout un courageux. Lui, il se trouve une bonne femme, puis là, il est content, puis là, avec sa nouvelle conjointe, ils ont l'air de filer le parfait bonheur, puis plein de petits plans, puis ils font des petites affaires, puis toujours les petits becs, nanana. Ben, en tout cas, il a l'air d'aller mieux. Ça fait bizarre à dire. Il a l'air de... c'est bon. Bon, les à le dire, c'est quand il a l'air plus heureux maintenant qu'avec ma mère dans le temps. Bon. C'est quand même quelque chose là, que je viens d'avouer. Hein.
il va falloir que j'y réfléchisse. Je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai lancé de même sans trop y réfléchir. Je vais y réfléchir, c'est sûr. Là. Oh, oui. Le Mais bonhomme a un petit côté, il y a un petit côté trompeur. hmm. Paraît bien, le monsieur. Et il travaillait dans quel domaine dans sa vie active? Oh, ben, il a fait plein d'affaires. Là. Il était surtout marketing, administration. Un vendeur, un bon vendeur. Ouais, il était très bon vendeur, puis ressources humaines. Puis, en fait, il a tout fait. Dans des compagnies, il faisait tout. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de son intimité sexuelle avec votre génitrice? Combien d'années qu'ils ont été ensemble, ces deux-là? Ben là, attendez, c'était moi. Attendez. À peu près. Ouais, c'est ça, on va dire 25. Ouais, 25 ans. Peut-être, 25 ans, je dirais. Oui, avant qu'elle meure. Ouais, c'est ça. Puis là, il est devenu veuf, il s'en est trouvé un autre. Ben, ça a pris du temps, il a pris ça bien doucement, mais finalement, oh oui. De quoi est décédée votre mère? Le cancer du sein métastatique. À quel âge? On l'avait 48. Ça fait déjà plusieurs années. Ah, déjà, oui, ouais, ça. Ça va faire 13 ans, je pense. Oui, c'est ça. Vous aviez... J'étais 17 sur le bord de 18, là. Ouais. Ouais. Comment vous avez réagi? Ouais. Comme j'avais dit la dernière fois, j'avais appelé, je broyais comme un petit veau, ça avait fait mal. Mais en même temps, puis, mais rapidement, c'est comme si les mémoires, les souvenirs d'elle s'effaçaient un peu. Je pense que ça faisait 1 an, je me rappelais plus le son de sa voix, je me rappelle plus grand-chose. C'est comme si je voulais effacer ça. Et que concluez-vous de votre réaction? Laquelle particulièrement? Là? Que concluez-vous de votre réaction de deuil après son décès? Ben, ça, je sais bien pas quoi en conclure. Comment expliquer que vous ayez tant braillé alors qu'elle avait été une mère très inadéquate? Ça va pas ensemble? Ben, c'est sûr. Je pensais pas ça quand elle était morte. Là. Je pensais pas ça quand elle est morte, je pensais pas ça. Là. C'est avec les années. OK. En Mais dans les faits, elle l'était. Oui, OK. Ben, c'est ce que je crois. Sinon, comment ça se fait que je suis de même? C'est ça. Comment ça se fait que ça va pas? C'est ça. Mais comme je vous avais mentionné, une semaine avant qu'elle meure, on se doutait pas qu'elle allait mourir. Là, elle allait super bien. Il y avait comme un regain d'énergie. Là, il y a les métastases sont montées au cerveau, fait que là, ça a dégringolé super vite. Mais une semaine avant qu'elle meure, je me disais, coudonc, il me semble que je la connais pas si bien que ça, ma mère. Il me semble que je suis pas assez proche d'elle. Ouais, faut que je me rapproche d'elle. Fait que c'est ça, c'était comme il y a un lien pas très fort. C'était un lien, genre, en fait, c'était une génitrice qui s'occupait de nous un peu sévèrement, puis un peu, avec des attitudes un peu, ambiguës. Mais sur le coup, je me disais, c'est normal. Mais c'est ça. Il faut que je me rapproche d'elle, comme vous essayez de vous rapprocher de votre géniteur actuellement. Là, ouais. Ben, c'est pas rapprocher, parce que non, non, c'est. Ouais, ok, on va vous dire rapprocher. J'ai pas l'impression que c'est de me rapprocher. C'est de mieux l'utiliser pour me remonter, parce que là, je suis écœuré d'être les deux doigts dans le nez, puis pas capable de me lever, puis pas capable d'avancer, d'avoir d'ambition. Fait que je me dis juste, ouais, mon géniteur. Faut bien que je l'utilise. Et vous pensez que c'est lui qui va vous apporter ça? Ben. Non. Il est occupé. Ah ben là, oui, il est occupé, oui. Il est occupé. Est-ce que ça vous dérange qu'il soit occupé comme ça avec une autre femme que votre mère? Alors, ça me fait rire parce que je reviens un peu à l'autre appel. Je voulais vous appeler pour vous parler d'un comportement que mon père a fait, puis ça m'avait vraiment frustré. C'est par rapport aux nouveaux petits-enfants dans le fond, les petits-enfants de sa conjointe qu'il devient le grand-père, puis on le dit comme grand-père, puis il est tout content, il est fou comme la merde, puis en tout cas,
Ça m'a fait sourire à propos de ça. Non, ça ne vous a pas fait sourire du tout. Ben, sur ce coup-ci, je veux dire. Là. Sourire jaune. Ouais, ça ne vous a pas fait rire du tout. Ouais, il est important de le voir tel comme il est, notre zigoto. Un bon vendeur. Ça, c'est Il sûr. s'est bien vendu. Malheureusement, tout le stock était dans la vitrine. Il n'y avait rien dans le backstore. Vous connaissez cette métaphore-là? Je comprends, oui. Tout le stock, toute la marchandise est dans la vitrine, mais tout ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Puis vous vous amusez à essayer de récolter de cet individu-là ce qu'il n'a jamais offert. Contreplaqué, un fake, un imposteur. Pensez-vous qu'il va être plus authentique comme grand-père, d'enfant de sa conjointe? Manipulateur. Vous savez quoi faire? Pourtant, non. Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore quoi faire? Quand vous l'aurez trouvé, vous nous rappelez. Ouais. Bye. Merci. S'il y a du monde qui peuvent être des faussaires, c'est incroyable. Il joue au grand-père des petits-enfants de sa nouvelle conjointe. Il y en a de tous les genres d'un vendeur. Il y a comme de quoi de louche là-dedans. Voyons. Ça ne tient pas la route. Vous savez, lorsqu'on scrute l'être humain, il peut nous arriver de découvrir des éléments qui ne nous plaisent pas du tout. Puis surtout les individus qui en mettent pas mal. Ils en mettent pas mal. Ah, je dirais pas d'autre chose. Puis c'est fréquent qu'il y ait de jeunes adultes, des adultes et des adultes un peu moins jeunes qui tentent désespérément d'obtenir de leurs géniteurs ce que ceux-ci n'ont jamais offert. Tu n'as pas idée comme c'est fréquent. Il y a des jeunes êtres humains, là, ils s'acharnent, non, jusque sur le lit de mort. Elle va me dire quand même, elle va me dire qu'elle s'est trompée, elle va me dire, tu sais. D'où la quête de notre appelant de passer par son père pour l'aider. La quête du Saint Graal. En fait, c'est quoi, si on résume? C'est un besoin de reconnaissance, un besoin de se sentir aimé par son père. Ben oui, il veut que son père joue à la mère, répare ce que la mère n'a pas fait. Et non, ça je peux t'assurer, jamais. Avant d'arriver au stade de garçon, le stade de bébé et jeune enfant a avantage à être satisfait. Sa mère, elle était très inadéquate. On n'a pas trop creusé, là, mais ce sont ses dires. Il nous avait raconté des bribes dans un appel précédent. Ça arrive souvent, ça, qu'il se rend compte que sa mère était inadéquate, mais après sa mort? Oui, oui, tout ça est possible, oui. C'est pas, peu importe qu'elle soit morte ou vivante, même si elle était vivante, ça aurait été le même constat. C'est pas relié au décès.
Mais la vitesse avec laquelle il a évacué après ça, après un an, j'avais comme oublié beaucoup de choses. Ben oui, il n'y a pas de lien. Amélie a dit oui, j'ai eu le temps, même constat, plus de 20 ans après la mort de ma mère. J'ai eu le même constat. Ouais. Oh oui. C'est un cheminement. C'est un cheminement mental. Là, il est 9h, il est 11h55. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'appel, c'est parce qu'en 5 minutes, on ne pourra pas. On va attendre à lundi pour prendre. Oui, si vous avez une couple de petites questions rapides, là, paf, paf. Vous voulez parler de vos poules, là, comme hier? Non, Comme non, un peu hier? non, de la part. Non, de la part des auditeurs. Quelques questions, quelques réactions brèves. Jamais on ne répétera suffisamment l'importance de la mère pour les tout-petits ou d'une femme maternante pour les tout-petits et le père qui prend la relève graduellement. Jamais on insistera trop là-dessus. Une femme, les enfants, les petits-enfants, les bébés, les petits-enfants, ça leur prend une femme maternante, affectueuse, attentionnée, qui s'intéresse à son développement, qui le stimule dans la mesure où il a besoin d'être stimulé. Si vous avez un enfant déficient intellectuel, allez-y mollo, là, parce que ça ne donnera rien. Vous allez demeurer avec des petits casse-têtes là, très simples, à 5 morceaux ou 8 morceaux. Mais il y a d'autres enfants qui vont en dévorer des casse-têtes. Je donne ça comme exemple. Alors, s'intéresser au développement de votre enfant ou de cet enfant-là. Stimulation. Il y a des périodes, il y a des étapes de développement. C'est pas simple d'élever des enfants doués. Pas simple. Comme ce n'est pas facile d'élever des futures productrices de lait de haut niveau. C'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus de précision, beaucoup plus de soins individuels, même dans le règne animal, José. Tu ne peux pas élever des futures grandes productrices de lait en grand groupe. Et ça prend beaucoup de soins individuels. Je réfléchis en même temps parce que je me disais, y en a-tu qui ont vraiment cette préoccupation-là? Le pourcentage là, de mères là, qui ont... Ouais, j'ai fait mon geste, j'ai pas fait ça, mais le pourcentage de mères qui ont la préoccupation de stimuler, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon enfant qui a tel âge rendu, où il est rendu, de vraiment se préoccuper spécialement de l'enfant. Tu sais, là, je vois le mot TV apparaître depuis tantôt, là, ouais, devant la TV. Moi, je fais mon ménage, occupe-toi, joue avec tes bébés, dérange-moi pas. C'est quoi le pourcentage qui se préoccupe vraiment, là? Ça ne peut pas dépasser 20%, moins de 20. Moins de 20% des mères, et les autres à des degrés différents, allant de un peu inconsciente à beaucoup négligente. Puis quand on pense à ça, là, va y porter à la garderie le matin, va travailler, revient, prépare le souper, fait les affaires. Elle a le temps quand, la mère, de prendre soin? Non. Elle, celle-là, on l'oublie. C'est à l'éducatrice. Il y a des éducatrices qui sont plus raffinées que d'autres. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas la majorité des éducatrices en garderie, là. Oubliez ça. Et même par la suite, lorsqu'on tombe avec les enseignantes au primaire, c'est moyen. C'est moyen, José. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, tout le monde, encore une fois, pour la belle semaine. C'est vrai. Jeudi, j'avais oublié. Oui. Ben oui. Oh! On se retrouve lundi. Bye tout le monde. On va continuer à brasser la marmite. Notre 4 millions, comment tu dis ça? 4 millions, 4 millions de vues. Sur YouTube. 4 millions de vues sur YouTube? Oui, monsieur.
Madame Arsenault, vous allez finir par être connue. Et reconnue. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye bye. Bye.